cette année c'est ton année. Ça y est, tu te mets au sport, t'arrêtes de fumer, t'arrêtes de boire, et tu commences enfin à lire. Mais attends, c'est la combienième année que tu te dis ça ? Grâce à cette vidéo, ce sera la dernière. Cette année a été extrêmement enrichissante pour moi. Je me suis transformé physiquement, mentalement et financièrement. Et certes, je suis encore bien loin de tous mes objectifs, mais il y a de cela 1 an, je n'en avais même pas. Je te préviens tout de suite, cette vidéo va peut-être être une claque. Mais que préfères-tu ? Te prendre une claque quelques minutes ou bien rester misérable toutes les longues années qu'il te reste à vivre ? Je suis sûr d'une chose, si j'avais attendu la nouvelle année pour commencer, je n'aurais peut-être jamais changé. C'est une erreur que la plupart des gens font aujourd'hui. Attendre des jours, des mois, des années. Mais qu'est-ce que ça représente réellement ? C'est pas des jours ou des mois que tu repousses, c'est le commencement de ta vie, le vrai commencement de ta vie. Les gens repoussent le passage à l'acte jusqu'à la nouvelle année, mais ça enlève toute valeur au changement qu'ils cherchent à apporter. Ils l'ont bien procrastiné quelques semaines, alors quel intérêt ont-ils à le commencer maintenant ? Puis après tout, il n'était pas si mal. Et des milliers d'excuses de ce style vont se répéter dans leur tête jusqu'à ce qu'ils abandonnent. Le temps lui passe et n'attend pas la nouvelle année. L'erreur d'attendre la nouvelle année est souvent corrélée au piège de la motivation. Avec cette nouvelle année, les gens pensent qu'ils partent de zéro, qu'ils sont lavés de leur acte. Et dans cette folle illusion, ils sont gagnés par la motivation. Et le peu d'actions qu'ils vont entreprendre seront dictées par cette motivation. Mais le problème de cette motivation, c'est qu'elle est éphémère. Elle va bien vite s'arrêter et les bonnes résolutions avec. Dans ces cas-là, comment remplacer la motivation ? Comment faire en sorte que ces actes durent sur le long terme ? Eh bien, pour être concis et assidu, il faut forger une nouvelle habitude. Le premier livre de développement personnel que j'ai lu, c'est Atomic Habits. Ce livre nous explique comment créer une nouvelle habitude. Je vais donc vous énumérer les fondamentaux de ce livre afin que vous aussi, vous puissiez le faire. Commencez petit. Ne mettez pas dès le départ la barre trop haute, car vous aurez l'impression de ne pas avancer et vous finirez bien vite par abandonner. Fixez des objectifs clairs. Soyez précis sur ce que vous voulez réaliser et définissez des critères mesurables de réussite. Utilisez des rappels visuels. Par exemple, si vous devez aller courir le matin, mettez votre tenue de sport en évidence. Et enfin, surmontez les obstacles. Décelez qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'accomplir ces actes et supprimez-les progressivement. Et la puissance de l'habitude, c'est que ça se fait naturellement. C'est un automatisme. Pas besoin de motivation, pas besoin de discipline, juste une action simple. Félicitations, tu sais maintenant créer une habitude. Mais un problème se pose alors à toi. Et ce problème est le plus ironique que je n'ai jamais vu. Tu ne trouves pas d'objectif. Toi, si déçu de ta condition, toi, si triste de voir ce que tu es en train de devenir, tu n'arrives pas à trouver d'objectif. Comme si tu avais tout accompli. Mais là aussi, je vais t'aider. Le but principal de n'importe quel objectif est de trouver le bonheur, d'être heureux. Donc la question simple que tu dois te poser pour trouver des objectifs, c'est comment pourrais-je être heureux ? Bien évidemment, ces objectifs peuvent être aussi négatifs. Tu peux très bien te fixer comme objectif de ne pas faire quelque chose, comme par exemple de regarder des shorts qui prennent tout le temps que tu as et qui boivent ton âme. Plus tu élimineras ces actions parasites, plus tu pourras te concentrer sur l'essentiel, sur ton changement. Et le plus ironique dans cette nouvelle année, c'est le 31 décembre. Encore une occasion de boire, encore une occasion de consommer de la drogue. Et toutes les merdes que tu t'étais promis d'arrêter le lendemain, tu les commets la veille. Et voilà, encore un jour de perdu. Mais quand est-ce que ça s'arrêtera ? C'est très simple, quand tu décideras d'agir. Quand tu comprendras que le nouvel an c'est de la merde, que tu es une merde et que je suis une merde. Le seul moyen de changer, c'est d'agir, pas de regarder des vidéos sur YouTube. Et bon nombre de personnes seraient sûrement très satisfaites de la situation que j'ai actuellement. Mais j'ai décidé de pas me satisfaire du nécessaire, de pas me satisfaire du minimum. Alors oui, c'est cool, je gagne un peu d'argent, j'ai un physique plutôt esthétique, mais je sais que je peux gagner 10 fois plus, que je peux avoir un physique 3 fois plus esthétique. Est-ce que tu crois vraiment que je vais me contenter de ça, alors que je n'ai rien accompli ? Alors que tu n'as rien accompli. Et tu peux très bien te complaire dans la situation dans laquelle tu es. Mais est-ce que t'as vraiment envie de ça ? Est-ce que t'as vraiment envie de rester la même merde que tu es actuellement ? De rester le PNJ que tu es, qui ne fait que subir sa vie au lieu de la mener. Et tu peux très bien prendre du recul sur cette vidéo, te dire que je suis qu'un gamin dans sa chambre, mais ce gamin-là, il agit. Et peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il est temps de changer. Et il faut que je mette quelque chose au clair. Le développement personnel ne s'impose pas à tout le monde. Si t'es bien à regarder du porno tous les jours, si tu es bien à jouer aux jeux vidéo tous les jours, alors vas-y, continue. Mais est-ce que t'es vraiment bien ? Ou est-ce que t'es encore en train de te mentir à toi-même ? C'est à toi de répondre à cette question et agir en conséquence. Personnellement, je sais que ça m'a pas réussi et que je n'ai jamais été aussi heureux que durant cette année. Quand David Goggins était dépressif, il a instauré le miroir de la vérité. Tous les jours, il allait devant le miroir et il se crachait ses 4 vérités. Il se disait à quel point c'était une merde, à quel point il était gros et à quel point tout cela était de sa faute. Il avait des objectifs clairs et précis et au fil du temps, il les a accomplis. Mais aujourd'hui, plus personne ne veut regarder ce miroir. Plus personne ne veut voir la réalité en face. C'est tellement plus facile d'être une merde, c'est tellement plus facile de sombrer dans la facilité, mais à l'échelle de ta vie, est-ce que ça serait pas judicieux de te réveiller avant qu'il ne soit trop tard ? Alors regarde ce miroir de la vérité, regarde ce que tu es, regarde ce que tu es en train de devenir et regarde surtout ce que tu veux devenir. C'est des actes qui vont changer ta vie et la seule personne responsable de ces actes, c'est toi. Alors agis.